Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Grosse surprise aujourd'hui sur le CAC et surtout autour de la communication de la BCE puisque on vient d'apprendre que la Banque Centrale Européenne allait donc lancer un QE européen. Alors normalement elle est censée l'annoncer demain, mais en fait il y a une source qui a fuité et qui a fait savoir en fait que la BCE se lancerait donc dans un fameux programme d'assouplissement quantitatif. Alors elle se propose de racheter 50 milliards d'euros par mois pendant au moins un an. Alors si vous faites le calcul, ça porte le programme à environ 600 milliards d'euros. Alors c'est plutôt dans la fourchette basse, puisque le consensus lui tablait sur des rachats qui seraient compris entre 500 et 1500 milliards d'euros. En tout cas, quoi qu'il en soit, il reste quand même pas mal d'incertitudes donc avant cette fameuse réunion. Et puis ça a quand même entraîné beaucoup de volatilité sur les marchés financiers, avec un CAC qui consolidait nettement avant cette fuite, qui se préparait à la réunion de la BCE et qui consolidait donc ses gains, qui a finalement pris plus de 60 points en l'espace d'une seconde, alors que ses sources justement ont fuité. Donc un effet surprise qui a joué à plein. Le CAC est monté en flèche jusqu'à 4471 points. Avant la nouvelle, on était plutôt autour des 4410. Et puis depuis, en fait, les marchés se posent des questions. On attend notamment d'en savoir un petit peu plus sur ces fameuses obligations souveraines, notamment la maturité, la note de crédit, enfin beaucoup encore d'incertitudes. Du coup, on a un marché qui hésite et qui oscille désormais autour de l'équilibre vers les 4440 points. Même tendance d'ailleurs à Francfort qui grappille 0,13%. Alors un mot rapide sur les valeurs avec Technip qui est aidé par le rebond du pétrole et qui signe la meilleure performance, un gain de 3,17%. On a également Alstom qui a publié son chiffre d'affaires sur 9 mois et qui en profite pour confirmer ses objectifs annuels et qui du coup se retrouve bien orienté. Un titre qui avance de plus de 3% à 28,26 €. Et puis Accor qui a également dévoilé de bons résultats qui s'adjugent 2,4% à 40,55 € sur le marché d'échange. Beaucoup de volatilité également, puisque l'euro lui parie depuis le début de l'année sur le lancement donc d'un vaste programme de rachat d'obligations de la part de la BCE. Alors il est en train de remonter la pente, mais bon, il faut quand même savoir qu'il a touché quand même un point bas la semaine dernière de 9 ans face au dollar. On était sous le seuil des 1,16. Alors depuis, il grimpe en flèche de 0,8% autour des 116,41. À noter par contre qu'il cède 0,3% par rapport au yen. En fait, c'est le yen, l'actif, la devise refuge par excellence, qui grimpe en flèche. Du coup, le billet vert, lui, est en chute libre par rapport au yen, moins 1% autour des 117,42 yens. Et puis, autre classe d'actifs refuge qui profite donc de ce regain de nervosité, l'once d'or qui progresse de 0,7%. On est au-dessus du seuil des 1300 $ l'once. Voilà pour le point marché. Restez avec nous. Très bonne journée.